Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les trois catégories, bien sûr, les élus, les appelés et les fidèles. Bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes enchantés de vous retrouver pour la continuité de cette classe d'enseignement de la parole de Dieu basée sur l'explication des mystères et des secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la période eschatologique ou le 7e millénaire. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés de notre channel et nous vous accueillons très chaleureusement. Nous sommes d'ores et déjà une famille, bien sûr, la famille du royaume des cieux, la famille de Dieu. Et notre rencontre n'est pas du hasard, comme je l'ai toujours mentionné. Et dans 2 Pierre, la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Moi, je dis que c'est poussé par l'Esprit aussi que les gens écoutent la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas ici par hasard. Il y a tellement de choses à regarder, à contempler, à s'amuser sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas l'impression que quelqu'un allait choisir d'écouter la parole de Dieu, de m'écouter à travers cette petite vidéo, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, à ne pas oublier que je vous ai parlé d'un petit projet auquel je vous invite à participer avec moi. C'est la préparation d'un studio d'enregistrement en vue de mieux préparer les études et de présenter une image nette, parce que notre Dieu est la perfection, donc il faut perfectionner les choses. Parfois, vous entendez des petits bruits dans notre vidéo. Donc, si c'était dans un studio, eh bien, ça aurait pu être mieux. Mais désolé parce que c'en est ainsi, mais on va s'arranger afin que la qualité du travail soit améliorée. Mais j'aurai besoin de votre participation parce que c'est une bénédiction pour vous aussi. Je compte d'ores et déjà sur vous et je sais parfaitement bien que vous allez emboîter les pas d'une façon ou d'une autre pour nous permettre de réaliser ce petit projet. Alors, le nom c'est toujours Pasteur Jacques Charles et rien n'a changé. Et puis, mon numéro c'est 44 32 23 88. Alors, aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes d'emblée dans les formations en ce qui concerne les 7 chiffres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux, comme on en a déjà vu. Le premier chiffre, qui est le chiffre 1. Deuxièmement, on a vu le chiffre 3, qui est le chiffre de la loi. Nous enchaînons avec le chiffre 7, qui est le 3e chiffre qui porte la puissance du royaume des cieux. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 29, verset 18, et là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et il dit, heureux celui qui observe la loi. Amen. Mais Dieu soit loué, la révélation est venue parce que l'esprit de vérité est avec nous. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors mes frères et sœurs, la lecture d'aujourd'hui se trouve dans Jean chapitre 1, le verset 16 jusqu'au verset 18. La parole de Dieu nous dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Écoutez bien. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Ce sujet
est très compliqué, mes frères et sœurs, pour parler du chiffre 7. Alors, avant d'entamer la question du chiffre 7, il faut parler un peu de la grâce. Qu'est-ce que c'est que ça, la grâce? La grâce, d'abord, c'est le Saint-Esprit. Peut-être que nombreux ne le savaient pas, mais lorsqu'on parle de la grâce, on parle du Saint-Esprit. C'est exactement le Saint-Esprit de Dieu qui est la grâce. Ça, c'est la première vérité. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de la grâce, eh bien, on parle de Dieu étant que miséricordieux. On parle de Dieu étant qu'un Dieu de compassion, étant qu'un Dieu de bonté. Amen. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce est le Saint-Esprit à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième vérité. Le chiffre 7, c'est le chiffre qui porte la puissance de la grâce. Or, le chiffre 7 n'est pas le chiffre de la grâce. C'est là que le mystère est grand, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Le chiffre 7 porte la puissance de la grâce, mais pourtant, il n'est pas le chiffre de la grâce. Le chiffre de la grâce, c'est le chiffre 5, qui est la clé du monde. Écoutez bien ce que je dis. Le chiffre 7 porte la puissance de la grâce, mais il n'est pas le chiffre de la grâce. Le chiffre de la grâce, c'est le chiffre 5. Mais pourtant, la puissance de la grâce marche avec le chiffre 7. C'est le mystère. Donc, nous n'allons pas considérer le chiffre 7 dans le cadre qu'on l'a étudié avant. Ça, c'est un deuxième paramètre, c'est un deuxième mystère. Dans les leçons antérieures, on a étudié le chiffre 7 comme étant le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu à cause des 7 esprits de Dieu, selon Exode chapitre 25, et où l'on trouve la description que Dieu avait donnée à son serviteur Moïse, qui est le chandelier d'or, la lampe à 7 branches. Et dans Proverbe chapitre 8, où l'esprit de sagesse parlait, notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, lorsque Dieu traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Donc on a déjà étudié tout ça. Mais le chiffre 7 ne va pas être interprété dans ce contexte, c'est-à-dire l'anneau de la divinité, ou le cercle de l'unité, ou le cercle de la présence de Dieu. Pas dans ce contexte qu'on va étudier le chiffre 7. On va l'étudier dans le contexte des puissances, parce qu'il y a 7 puissances qui sont accompagnées des 7 chiffres qui viennent du royaume des cieux. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, nous disons que le chiffre 7, c'est le troisième chiffre qui porte la puissance du royaume des cieux, c'est la puissance de la grâce. La puissance de la grâce, pourquoi? Dans les leçons précédentes aussi, on a vu les 3 portes de la justice de Dieu. La porte de la loi, la porte de la foi et la porte de la grâce. C'est-à-dire, la porte de la grâce, eh bien, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui l'a ouverte. Parce que dans l'Ancien Testament, elle était fermée. Donc, on entra dans le tribunal de Dieu dans l'Ancien Testament à travers les jeûnes, comme Moïse l'a fait, Jésus-Christ l'a fait, Élie l'a fait, et d'autres serviteurs et servantes de Dieu, la reine Esther. Il entrait dans la justice de Dieu par la loi, c'est-à-dire par le jeûne. Deuxièmement, il savait entrer dans la justice de Dieu de l'autre côté par la foi. Et pour entrer par la foi, je l'ai déjà expliqué, c'est par les sacrifices. Mais maintenant, dans la troisième porte, c'est Jésus-Christ qui se tient dans cette porte.
et c'est la porte de la grâce. À cause de son sang qui a été versé, eh bien cette porte est ouverte depuis le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et qui va bientôt fermer parce que le temps des jugements va arriver. Le temps des jugements, ce sera avec la loi. Donc, mes frères et sœurs, ce qui est exigé pour entrer par la porte de la grâce, premièrement, c'est en confessant Jésus-Christ, notre Seigneur, par votre bouche, et de croire dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, selon Romains 10, verset 9. Et la porte de la grâce, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui obéissent à Dieu et qui ont l'amour de Dieu qui passe par cette porte. C'est-à-dire, quelqu'un qui entre par la porte de la grâce en Jésus-Christ, il faut que ce soit quelqu'un qui aime et qui obéit à la parole de Dieu. La grâce est un décret du conseil de la divinité. C'est pourquoi qu'il s'exerce à partir du chiffre 7. Comme je vous ai montré, dans le cercle de la divinité, il y a 7 esprits. Eh bien, la grâce s'exerce par le conseil de la divinité, non pas par le conseil de la Trinité. Parce que vous savez que le conseil de la Trinité, c'est le conseil de la justice de Dieu. Après la sentence de la justice, on ne peut rien faire de plus. Or, à cause du péché de la désobéissance, c'est-à-dire le péché d'Adam et Ève, l'homme était condamné à perpétuité. Ce que j'explique là, quelqu'un qui va le comprendre mieux, c'est quelqu'un qui fait le droit, qui comprend ce qu'on appelle le droit, la justice, les lois, c'est-à-dire un avocat. Un avocat va pouvoir mieux comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Quand la justice est prononcée, quand la sentence est donnée, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire, la justice est un système infaillible, la justice est un système fiable, la justice est un système de droit, de principe, qui ne peut pas retourner sur ses décisions. C'est-à-dire, quand quelque chose est retranché par la justice, eh bien, c'est fait. Si la condamnation est prononcée, la condamnation est prononcée. Si la libération est prononcée, est sentencée, eh bien, la libération est sentencée. On ne peut plus rien faire après la décision sortante de la justice. Après la sentence de la justice. Eh bien, la loi a condamné l'homme dans le jardin d'Éden à perpétuité. Condamné, c'était la condamnation à mort. L'homme était condamné à mort. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre, dans l'épître aux Romains. Il nous a dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et c'est ainsi que la mort s'est étendue sur tout le monde parce que tout le monde a péché. Écoutez bien. L'homme a été condamné à mort par le tribunal de la justice de Dieu après le péché d'Adam et Ève, c'est-à-dire la désobéissance. C'est-à-dire, il n'y a aucune façon que l'on peut retourner sur cette décision. C'est-à-dire, c'est le tribunal de Dieu qui a prononcé la sentence, la Trinité, donc c'est-à-dire, c'est fait. Comme on peut dire, tout est accompli, c'est fini. C'est fini totalement pour l'homme. L'homme est condamné à mort depuis après le péché d'Adam et Ève. Maintenant, étant donné que c'est le tribunal de Dieu qui a condamné l'homme, qui est la Trinité, on ne peut rien faire, plus rien faire. Alors, c'est le conseil divin, c'est-à-dire le conseil de la divinité composé des 7 esprits qui a émané un décret pour apporter la grâce à l'humanité.
Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Et peut-être que vous n'êtes pas sans savoir, ça, chaque année, le gouvernement ou bien le président de la République a l'habitude de visiter les prisonniers. Et au moment de sa visite, parfois certains prisonniers sont graciés au moment de la visite du roi ou bien au moment de la visite du président de la République au Nouvel An ou bien à la fin de l'année. Pendant que le roi visite la prison, il peut faire grâce à qui il veut, parce qu'il est le chef suprême de la nation. Il peut libérer une personne selon sa volonté, quoiqu'elle soit condamnée par la justice. C'est-à-dire que le président de la République ou bien le roi peut envisager une décision de libérer un prisonnier pendant la fin de l'année. Il peut gracier qui il veut. Donc c'est alors, mes frères et sœurs, vous allez comprendre d'où est-ce que la grâce est venue. Et c'est pourquoi la grâce n'a pas porté la marque de la justice de Dieu, c'est-à-dire la grâce n'a pas porté la marque de la Trinité. Parce que la grâce est émanée du conseil de la divinité composé de 7 esprits. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant, si on revient dans ce que nous venons de lire, dans Jean chapitre 1, le verset 16, regardez avec beaucoup d'attention ce que dit la parole de Dieu. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Lorsque nous parlons de la plénitude, nous voulons parler de la perfection. Et la perfection se trouve au niveau du chiffre 7. Amen. Gloire à Dieu. Et grâce pour grâce. Ce qui était difficile est devenu facile, et ce qui était facile est devenu compliqué. Amen. Gloire à Jésus. Car la loi a été donnée par Moïse. C'est Moïse qui nous a donné la loi. C'est-à-dire, la loi qui a condamné l'homme à mort, qui a condamné l'humanité, qui a condamné le péché de l'homme à perpétuité. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, quand on parle de la grâce et la vérité, premièrement, on parle de la miséricorde, de la compassion de Dieu, qui est le Saint-Esprit, et la vérité encore, ça c'est une double mention. La vérité qui est l'esprit de vérité, qui est l'esprit des apôtres, que l'on appelle encore l'esprit des 4 vents. C'est également les leaders du Saint-Esprit. C'est le leader des 5 esprits de Dieu qui forment le conseil du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Il dit dans le verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Écoutez bien. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils seul, puisqu'il fait un seul avec Dieu. Où ça? Dans le conseil de la divinité, ou que l'on appelle encore le conseil des 7 esprits, ou bien l'anneau de l'alliance, qui est représenté par les 7 chandeliers d'or, ou la lampe à 7 branches, ou encore le cercle de l'unité, que l'on a présenté dans Proverbe chapitre 8. Alors mes frères et sœurs, vous voyez, donc parlons du chiffre 7, étant que le chiffre qui porte la puissance de la grâce, voici d'où vient la grâce. C'est là que la grâce vient. La grâce n'est pas émanée de la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu nous a condamnés tous. Pour la loi, comme je l'ai toujours dit, il faut faire 100%. Même à 99%, on ne passera pas. C'est inacceptable. Parce que la loi exige que l'on fasse 100 sur 100.
c'est infaillible, il ne doit pas y avoir d'erreur. Donc maintenant, l'homme a été condamné à perpétuité. Fini dans le jardin d'Éden. Mais le conseil de la divinité, le roi a choisi de nous faire grâce. C'est-à-dire la grâce que nous avons, c'est une faveur qui vient de notre roi. C'est-à-dire de Dieu étant que roi. Mais ce n'est pas dans sa justice. C'est étant que roi, étant que l'autorité suprême, il a choisi, il a décidé de nous accorder sa miséricorde. Il a décidé de nous accorder sa grâce. Donc, voilà le mot grâce. Et pour mieux expliquer ce que je vous dis, le chiffre 7 doit être enseigné au même temps que le chiffre 5 pour éviter toute confusion. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Et c'est pourquoi je vous ai expliqué que le conseil du Saint-Esprit est formé de 5 esprits. Et en plus de ça, je vous ai présenté aussi l'étoile à 5 branches qui est le sceau du Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi que notre corps aussi, c'est le temple de la grâce. C'est notre corps qui habite le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi dans notre corps, nous avons 5 portes. Quand on parle du temple de la grâce, il faut voir 5 portes. Dans le temple de la loi, il y avait 3 portes. J'avais dit que c'est la porte de la loi, la porte de la grâce et la porte de la foi. Ça, c'est pour le temple de la loi. Mais pour le temple de la grâce, le temple de la grâce, c'est nous, puisque le Saint-Esprit, c'est la grâce. Où habite le Saint-Esprit? En nous. Eh bien, nous sommes le temple de la grâce. Eh bien, c'est pourquoi que le temple de la grâce a 5 portes. Si vous ne le savez pas aujourd'hui, la vérité est arrivée à votre porte. Vous êtes le temple de la grâce de Dieu et vous avez 5 portes en vous. Et il faut surveiller ces 5 portes pour que ce soit des bonnes choses qui entrent dans votre maison. Premièrement, nous avons notre bouche qui est la première porte. C'est la porte de bénédiction. C'est un grand secret. C'est un grand mystère. La première porte, c'est notre bouche. C'est la porte de bénédiction. La deuxième porte, c'est la porte de notre nez. Le nez, c'est la porte de la vie. La vie. Il y a les yeux, qui est la troisième porte. C'est la porte de l'amour. Il y a les oreilles, qui représentent les portes de la connaissance. Et c'est pourquoi qu'il vaut mieux d'écouter plus que de parler. Si vous voulez acquérir de la connaissance, écoutez plus, parlez moins. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est une sagesse. Et la dernière porte, c'est bien sûr la porte de l'épreuve. La porte de l'épreuve, c'est notre peau. Ce que nous appelons le toucher. Notre peau, c'est la porte de l'épreuve. C'est la 5e porte de notre corps, de notre temple, qui est le temple de la grâce. Alors vous voyez la différence entre le chiffre de la grâce et la puissance de la grâce. Le chiffre de la grâce, c'est le chiffre 5, c'est aussi la clé du monde, c'est aussi le Saint-Esprit, et c'est pourquoi il y a 5 portes dans notre corps, dans notre temple. Mais pourtant, la puissance de la grâce s'exerce par les chiffres 7, parce que la grâce est un décret émanant du conseil de la divinité, ou encore le conseil des 7 esprits de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, vous voyez, ça, ce n'est pas une mince affaire. C'est beaucoup de mystères qui sont révélés à vous, enfants de Dieu, aujourd'hui. Alors, ça, c'est un message à partager avec tous nos frères, tous nos amis bien-aimés dans le Seigneur, parce que la vérité est arrivée à votre porte. C'est le temps de la vérité, c'est le temps de la connaissance. Dieu a caché ces choses pour qu'il vous les révèle pendant cette fin de temps, afin que beaucoup soient sauvés, afin que beaucoup croient en Dieu
afin que beaucoup se repentent de leurs péchés et afin que vous reconnaissiez que c'est l'Éternel qui est Dieu et ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie, parce que vous avez tous été condamnés par la justice de Dieu, par la loi, à cause de votre désobéissance. Mais Dieu a fait grâce. Alors je vous aime dans le Seigneur, je vous invite aussi à vous aimer les uns les autres, comme les commandements les plus importants que le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples. Soyez bénis dans le Seigneur notre Dieu. C'est votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous dit Shalom, Shalom, Shalom.